Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Les titres. Pas de repos pour le membre du gouvernement après les festivités de Noël. Sylvestre Ilunga et son équipe se sont retranchés depuis ce vendredi à Zongo, au Congo central, pour un séminaire. Le chef de l'État qui a ouvert ses travaux souhaite que ce moment d'échange interactif permette au gouvernement d'améliorer l'efficacité, la cohésion et la solidarité pour l'accomplissement de sa mission. Ce sont des termes en vogue qui ont trouvé place au sein de la société quinoise. Poulet mayo ou viande de porc à la mayonnaise, appelée Ngoulou mayo. Deux recettes préparées à la sauce mayonnaise prisée à Kinshasa. Si à Bandalungwa, la spécialité culinaire reste le poulet à la mayonnaise, le quartier Kapela dans la commune de Kalamou offre la viande de porc à la mayonnaise et l'avenue Chaba à Kassavoubou lui impose le poisson braisé. Un dossier à suivre dans cette édition du journal. En sport éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, la Fédération internationale de football association a publié jeudi les différents chapeaux de la zone Afrique. La RDC est placée dans le chapeau A, accompagnée du Sénégal, de la Tunisie, du Nigeria, de l'Algérie, du Maroc, du Ghana, de l'Égypte, du Cameroun et du Mali. Les autres chapeaux, vous connaîtrez dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Le président de la République séjourne à Zongo dans le Congo central. Tu sais qu'il est allé donner le go du séminaire gouvernemental. Sylvestre Ilunga et son équipe prennent part à ces assises de renforcement des capacités. 10 thèmes sont retenus pour ce séminaire, des thèmes dont l'objectif final est de favoriser la cohésion, l'engagement et la gestion axés sur les résultats, le contrat de performance, la bonne collaboration institutionnelle et l'amélioration du climat des affaires. Ce séminaire sera dispensé par les experts du secrétariat national pour le renforcement des capacités Sénarec. Il sera aussi question de la relation entre le gouvernement central et les provinces. Le chef de l'État a, dans son mot, appelé les membres du gouvernement à plus de solidarité, mais aussi d'exemplarité dans la conduite de l'action gouvernementale. Pour éviter que les ministres se marchent sur les pieds, il a proposé que les décisions ministérielles comme des arrêtés soient soumises au Conseil des ministres. Pendant ce temps, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie a clôturé jeudi les travaux de sa conférence budgétaire sous une note de satisfaction. Ce parti s'est donc doté à l'issue de ces travaux d'un budget, quand bien même que les chiffres n'ont pas été publiés. Néanmoins, c'est un budget équilibré en recettes et en dépenses. Aux sanctions économiques américaines. À la lecture de ces feuilletons, ces acteurs recommandent au gouvernement congolais les diligentines audites remontant en 1985 à la GECAMINE pour un bilan complet et établir les responsabilités de tous les comités de gestion qui se sont succédés à la GSM. La société civile tient au bon fonctionnement de cette entreprise pour permettre au pays de contrôler et de tirer bénéfice des minerais exploités artisanalement. Comprendre les enjeux du cobalt et d'autres minerais stratégiques pour le développement du Congo en vue de faire échec à l'activisme des lobbies mafieux. En quoi ces acteurs, l'actuel comité de gestion serait accusé à tort et sur les blanchiments de 128 millions d'euros, un prêt qui pourtant a suivi les circuits bancaires requis d'après les enquêtes menées par ces derniers. Prenons ce communiqué du gouvernorat de la province de Lualaba. Le cabinet du gouverneur de la province du Lualaba porte à la connaissance du public qu'il est surpris de lire sur les réseaux sociaux, citant un média étranger, que le gouvernement provincial envisagerait de délocaliser toute la cité de Kassulo, car riche en minerais cobaltifères. Il s'agit là d'une pure confusion car ce dossier est sorti de son contexte initial. S'il est vrai que certaines organisations de la société civile du Lualaba avaient envisagé lors de l'embellie du prix du cobalt qui variait entre 90 000 et 100 000 dollars américains la tonne, la possibilité de délocaliser tous les habitants de Kassulo, elle n'est plus d'actualité depuis la chute des prix. En effet, durant la période grasse, la population de Kassulo avait lancé des cris de détresse car elle encourait le risque des éboulements suite aux galeries clandestines creusées en dessous de leurs habitations et a même conduit à l'affaissement d'une partie
partie de la route nationale 39 dans son entrevue avec un média étranger lors de la première édition du Forum sur les investissements au Lualaba qui s'est tenu à Kolwezi du 12 au 13 décembre 2019. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a juste rappelé à son intervieweur, un média anglophone, qu'une étude préliminaire avait été diligentée, révélant effectivement que la dite cité reposait sur des réserves riches en cobalt évaluées à environ 100 milliards de dollars américains, mais dont le processus de délocalisation et de relocalisation dont les normes coûteraient aux alentours de 800 millions de dollars américains. Mais avec la chute vertigineuse de cours et principalement pour le cobalt, cet élan fut stoppé car aucune société ne pouvait plus financer ce processus, mais également que le creusage clandestin avait diminué. Il appartenait donc au gouvernement de la République à travers le ministère national des Mines qui est compétent en la matière de juger de la suite du dossier et de son opportunité tout en garantissant le droit de communauté locale. De tout ce qui précède, le cabinet du gouverneur constate que les propos de son Excellence Monsieur le Gouverneur ont été mal rendus et saisit cette occasion pour inviter l'opinion à toujours faire recours à la source pour éviter de tomber dans l'intox, voire la manipulation. Cordiale salutation, Prof. Yav Kachong Joseph, directeur de cabinet. Au Nord Kivu, l'Assemblée provinciale, dans une série de recommandations formulées, appelle l'Office de route à recadrer les tirs pour remettre en service la route Goma-Walikale via Massissi, devenue impraticable. Cette route dont les travaux lancés il y a de cela plus de 5 mois, s'inscrivant dans le cadre de 100 jours du chef de l'État et dans un état de délabrement très avancé. Route Massissi-Walikale, totalement impraticable. Malgré les travaux qui y sont en cours, dans le cadre des 100 jours du chef de l'État, une situation qui a poussé l'organe délibérant en Provence de mettre en place une commission parlementaire pour savoir comment l'Office des routes gère les fonds alloués à ces travaux. Et les recommandations de l'Assemblée provinciale adoptées en plénière sont tombées. Au sujet de l'utilisation des fonds alloués à l'Office de route pour la réalisation de la route Sake Massissi-Walikale, dans les cadres du programme des 100 premiers jours du chef de l'État. 1. Demander à l'Office de route de faire preuve de la bonne gestion des fonds en usant de la technocratie, étant donné que les réalisations constatées sur le terrain sont contradictoires avec les déclarations du directeur provincial. 2. Demander à l'Office de route de retenir au PK 0 plus 000 du projet pour supprimer les bourbiers, ayant persisté après de quelques travaux afin de remettre à l'état de praticabilité la route Sake Massissi-Walikale. Demander à l'Office de route de garantir la prise en charge de ces techniciens et agents affectés au chantier en vue d'éviter que ces derniers ne s'adonnent au vol et à l'usage abusif du matériel. Pendant ce temps, les usagers de cet axe routier n'ont que leurs yeux pour constater la coupure imminente de la communication routière entre la ville de Goma et Walikale via le territoire de Massissi. Ouvrons à présent la page de festivités de Noël et de Nouvel An. La première dame de la RDC, Denise Nyakeru, a effectué le 24 et le 25 décembre une ronde dans quelques orphelinats de la ville de Kinshasa. Une manière pour l'épouse du chef de l'État, à travers sa fondation, de célébrer la venue du Christ avec ses enfants défavorisés et recueillis dans ses structures d'hébergement, dans sa gibecière de friandises, jouets, vivre et non vivre pour apporter le sourire à ces tout-petits. Ils attendaient le Père Noël, mais c'est la première dame qui est arrivée dans leur établissement avec des vivres et des cadeaux pour célébrer la nativité. Ce 25 décembre, l'épouse du chef de l'État, présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, a fait la ronde des orphelinats et centres d'hébergement des enfants défavorisés de la capitale. Au centre Mama Koko de Mongafula, les orphelins, aujourd'hui universitaires, n'ont pas hésité de solliciter davantage un soutien de la première dame. C'était comme un petit rêve, mais voilà, nous sommes avec maman et vraiment émotionnés puisque nous, on ne s'attendait pas. Cette famille que vous voyez ici présente,
vivent aussi des moments de gloire ainsi que des moments très difficiles. Nos moments de gloire, c'est lorsque nous vous voyons venir nous rendre visite, c'est lorsque nous vous voyons venir nous visiter et ça nous fait énormément du bien et ça nous va droit au cœur. Dans sa ronde, l'épouse du chef de l'État s'est rendue à l'orphelinat Cri des enfants et Semapar dans la commune de Selimbao. Elle a ensuite communié avec les enfants albinos encadrés par la fondation La Colombe d'Amida Chatur Caméré qui l'accompagne dans ses visites. Des moments agréables qui visiblement fascinent les enfants. Je suis très touchée, mais je tiens à préciser quelque chose. Je suis votre maman, mais je suis aussi votre grande sœur. Parce que moi aussi j'ai grandi sans parents. Je les ai perdus tous les deux à l'âge de 9 mois. Donc j'ai été aussi élevée par un prêtre. Et voilà aujourd'hui ce que je suis devenue. Et vraiment je rends grâce à Dieu. Comme il a dit dans la Bible, celui le père des orphelins. Hein? Donc nous avons un papa sûr. Cette tournée, l'épouse du chef de l'État l'a débutée la veille de la Noël par l'orphelinat du Kanchachi, leur père de Kassavoubou, mais aussi l'orphelinat Mont-Secret et Eden dans la commune de Lemba. Un geste de cœur qui apporte le sourire à ces enfants sans famille, mais aussi à leurs encadreurs qui ont reçu des encouragements de la première dame. Nous voulons dire grand merci à la première dame qui est venue nous rendre visite, une véritable surprise, mais nous sommes très reconnaissants parce qu'au moins nous voyons qu'elle a un souci pour nous. Pour les enfants surtout, hein, les enfants défavorisés. Alors pour nous, c'est déjà un bon départ. Les autorités cherchaient un peu à nous soutenir parce que c'est un travail qui est partagé, et vous et nous. C'était aussi l'occasion pour la présidente de la Fondation Denise Tekerouchi Sekedi de se rendre compte des conditions d'hébergement de ses enfants. Pour la plupart des endroits visités, le constat est amer. C'est leur chambre, les chambres de garçons. Les chambres de garçons, les filles, les deux fois ils occupent les salons pendant la nuit. L'épouse du chef de l'État promet de faire un plaidoyer auprès des institutions concernées. Emportés par la magie de Noël, ces petits anges ont touché le cœur de la première dame qui n'a pas pu retenir ses larmes. TVC Médical n'est pas resté main croisée en ces moments des festivités. Ses responsables sont allés assister les orphelins hébergés à l'orphelinat Luzoma et les enfants internés au département pédiatrique des cliniques universitaires de Kinshasa. Dans ce coin de la ville de Kinshasa est érigé cet orphelinat, Lutalazola Maria Luzoma. Plusieurs orphelins sont hébergés sous l'œil de responsables de cette structure. En ces festivités de Noël, ces enfants ont reçu la visite d'un bon samaritain, TVC Médical. La responsable qui accompagnait son époux est venue offrir à ces enfants qui ont perdu leurs parents de quoi passer ces moments de fête avec le sourire. Ils étaient très loin de nous, on ne les connaissait même pas. Mais du coup, ils apparaissent à la Fondation Luzoma pour faire visite à ces orphelins que vous voyez derrière nos dos. Vraiment, nous leur remercions de notre part aussi, infiniment. Sincèrement, nous sommes flattés aussi de leur part. La main généreuse de TVC Médical ne s'est pas arrêtée là. Le département de pédiatrie des cliniques universitaires a aussi bénéficié. Plusieurs cadeaux ont été remis aux responsables des cliniques universitaires. On a ramené des cadeaux, c'est pas grand chose, mais c'est quand même un geste qu'on tenait quand même à ramener un peu des produits qui nous lavaient les plaies, tensiomètre, la pédiatrie que le docteur avait demandé, bon, il y a les produits qui sont là, et puis ma docteur m'avait dit qu'ils n'ont pas de télé. Mon équipe a trouvé 2 télés, des ventilateurs et tout, et puis à manger des cadeaux. Donc on va essayer de partager ça comme ça pour pouvoir un peu donner un peu de baume au cœur aux enfants. Voilà. Un geste qui ne pouvait que susciter admiration et reconnaissance. Quelque minime qu'il soit, la grandeur du geste, l'importance de l'acte posé restera à jamais inscrit dans les annales de notre faculté, notre département, nos cliniques universitaires et surtout dans le cœur de ces parents dont les enfants vont peut-être, grâce à vous, retrouver un petit peu le sourire. Vous savez que les enfants, quand ils sont malades, ils ont besoin de l'affection, et les parents, et les médecins, et de l'entourage. TVC Médical promet de continuer avec ce geste, un geste qui redonne le sourire aux démunis, aux laissés pour compte.
Les sinistrés de récentes pluies diluviennes ont aussi droit aux bonnes festivités de Noël et de Nouvel An, l'objectif auquel s'est assigné Angèle Cosmétique à travers une série d'actions caritatives entamées avec la supervision de Caritas Kinshasa. La première ronde a concerné les sinistrés de Kingabwa dans tous les 3 sites. Un important lot de vivres et non-vivres leur a été apporté et plus de 2000 ménages ont bénéficié de ces gestes de charité. Des vivres et non-vivres, c'est le don d'Angèle Cosmétique aux sinistrés des dernières pluies diluviennes. Acte en direction des sinistrés de Kingabwa dans la commune de Limete, le Cosmétique a choisi l'expertise de Caritas Kinshasa pour la distribution de dons en faveur des Séquinois. En tête de la délégation, l'abbé Bienvenu Masunga, directeur de Caritas Kinshasa, et Doli Bimwala, assistante marketing de la société bienfaitrice. Première étape de la ronde, hospice de Vieillard Bolingwa Kingabwa, Mandradel. Site qui héberge 35 sinistrés, des sacs de riz, sel, haricots, sucre, de l'huile végétale et des assiettes de matelas, ainsi que de produits d'Angèle Cosmétique, sont remis aux victimes de dernières pluies diluviennes. De recevoir, n'est-ce pas, la Caritas Kinshasa, accompagnée, n'est-ce pas, de leur partenaire Angèle Cosmétique. C'est pour témoigner de leur fraternité, la solidarité envers les démunis, n'est-ce pas, et les sinistrés de notre quartier. De là, direction Hospice Saint-Kizito à Kingabwa Katambi, même exercice est répété, au profit de 39 sinistrés. Nous remercions la Caritas qui nous donne cette possibilité dans le cadre des relations que nous commençons à tisser avec pour traduire la sollicitude de notre Père Archevêque à toutes les personnes qui, maintenant, pour cette action, qui ont été frappées par les inondations et qui sont maintenant sinistrées. Dernière étape, paroisse Saint-Bernard à Kingabwa Ndanou. Nous remercions Angèle Cosmétique pour être venue à notre secours avec Caritas Congo. Beaucoup nous ont abandonnés à cause de la pluie. Le voir aujourd'hui, ça représente beaucoup pour nous. Il a écouté notre cri de détresse. Que Dieu le bénisse pour ce geste qui vient soulager les familles. Au total, plus de 2000 ménages victimes des affres de cette pluie ont bénéficié de dons d'Angèle. Un geste salvateur, loin de s'arrêter. Nous sommes arrivés vivre auprès des sinistrés, plus de 2186 ménages. La société Angèle Cosmétique est la première société, la première entreprise à répondre à notre demande. Nous disons merci, bravo à Angèle Cosmétique. Et j'ose croire que prochainement, les autres entreprises emboîteront les pas. Cette charité via Caritas est une façon pour ce genre de cosmétiques de cimenter davantage le lien avec ses clients en étant plus proche d'eux, aussi en cas de désastre. Plusieurs coins de Kinshasa illuminent aux couleurs de Noël et de Nouvel An. Ces endroits qui deviennent aussi attractifs attirent davantage du monde. À l'exemple de Elikaya Noël, un marché de Noël créé à la gare centrale avec une capacité attractive très impressionnante. À l'instar des autres enfants qui se baladent en famille, nous avons rencontré une centaine d'orphelins et enfants albinos issus de 3 associations qui ont pu bénéficier des cadeaux du gouverneur de la ville déguisés à l'image de Père Noël. Elikaya Noël, le marché de Noël qui t'a donné espoir, est né au cœur du centre-ville de Kinshasa, sur la place de la gare de la commune de la Gombe. Inauguré le 23 décembre dernier par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est un motif d'attraction pour les Kinois, surtout les plus petits qui fêtent Noël. Les orphelins sont aussi venus à leur tour envahir les lieux. Cris des mères, Lisanga et l'association Mama Sofia, 3 structures qui ont réuni les orphelins et les enfants albinos pour fêter Noël. En bon père des familles et Père Noël des circonstances, le numéro 1 des Kinois est venu partager avec eux les instants festifs très convivial. Ils étaient plus d'une centaine de cette catégorie d'enfants à bénéficier chacun des cadeaux de la part de l'autorité urbaine. Bon, c'est un sentiment de joie immense. Et
Et j'ai voulu partager avec les enfants désœuvrés, les enfants albinos également, parce qu'on voit comment se passent les choses à travers le monde. Les jours de Noël, c'est le jour de l'allégresse, c'est le jour de joie immense où tout le monde fête, tout le monde doit fêter. Et nous avons, pensé aux enfants qui sont désœuvrés, qui n'ont rien. C'est comme ça que nous sommes venus partager avec eux les petits quelque chose que nous avons trouvé, les chocolats, un peu de cahiers pour qu'ils aillent à l'école. Les enfants albinos ont eu en plus des produits appropriés pour leurs soins. À en croire le gouverneur, ces marchés de Noël illuminés symbolisent l'amour, le partage et les vivre ensemble comme mode de vie des Quinois. Il doit pouvoir s'exporter dans d'autres coins de la ville-province de Kinshasa. Dans moins de 5 jours, dans la fièvre de festivités de fin d'année, la population du district de la Tchangou a communié au stade municipal de Massine avec le président de la fondation Tosungana et le DG de la Sokine. Un moment de partage et d'échange qui a permis à ces deux personnalités de célébrer de plus belle manière la Noël. Plus de 5000 mamans et 800 orphelins venus des 5 communes que compose ce district ont pu bénéficier des vivres et des non-vivres. Par cette même occasion, ce terrain de football a également servi de parc d'attractions pour permettre à ces enfants défavorisés de se divertir à travers plusieurs jeux installés à leur disposition. Question de se régaler en cette circonstance de fête. Toujours avec sa main sous les cœurs et accompagné du directeur général des Sokine, le député provincial Léon Junior Nemalimba, président de la fondation Tosungana, a franchi les portes du stade municipal de Massina, une tradition pour lui de célébrer la fête de nativité du Christ et des Nouvel An avec 800 enfants déshérités hébergés dans différents orphelinats et plus de 5000 mamans venues des 5 communes du district de la Tchangou, sa base électorale. Ils ont cru en moi et je continuerai toujours à les soutenir, à me battre pour eux et à être leur porte-parole au niveau de l'Assemblée provinciale. Premier geste de la journée, le parc d'attractions installé dans ces terrains de football en vue de permettre à ces enfants de se divertir avec plusieurs jeux mis à leur contribution. Un geste qui a redonné du sourire, de l'espoir, mais aussi de la maîtrise de ces différents jeux. Autre temps fort, la distribution des vivres et des non-vivres à la jeune féminine de ces coins de Kinshasa. Une aide alimentaire qui peut aider à leur mieux-être. Les bénéficiaires espèrent que l'an 2020 leur augurera de belles perspectives et entendent davantage bénéficier de la main généreuse de leur élu. Soucieux de l'avenir de ces aides, le président de la fondation Tosungana envisage encore d'autres gestes similaires pour égayer ces instants festifs, mais aussi de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens. Alors, on l'a dit au sommaire de cette édition du journal, vous serez certainement tenté de faire un tour dans les coins de la capitale, des coins avec chacun ses spécialités culinaires congolaises, du poulet à la mayonnaise à Bandal et de même pour la viande de porc à Capella, sans oublier le poisson braisé sur l'avenue Chaba dans la commune de Kassavubu, des coins qui imposent une certaine attraction à Kinshasa avec une renommée qui traverse les frontières. Personne ne s'en passe, surtout en cette période de fin d'année. Suivez. Kinshasa, la capitale de la RDC, une ville attractive avec plus de 12 millions d'habitants. 24 heures sur 24, plusieurs coins de cette métropole réputée d'être le plus chaud se démarquent chacun par un menu spécifique proposé aux personnes qui viennent se détendre. Dans la commune de Bandalungwa, feu de bois, fumée, exaltation d'odeurs appétissantes qu'amènent des épices exotiques, le poulet mayo. Comme ça que nous sommes venus partager avec eux les petits quelque chose que nous avons trouvé, les chocolats, un peu de cahiers pour qu'ils aillent à l'école.
Les enfants albinos ont eu en plus des produits appropriés pour leurs soins. À en croire le gouverneur, ces marchés de Noël illuminés symbolisent l'amour, le partage et les vivre ensemble comme mode de vie des Quinois. Il doit pouvoir s'exporter dans d'autres coins de la ville-province de Kinshasa. Dans moins de 5 jours, dans la fièvre de festivités de fin d'année, la population du district de la Tchangou a communié au stade municipal de Massine avec le président de la fondation Tosungana et le DG de la Sokine. Un moment de partage et d'échange qui a permis à ces deux personnalités de célébrer de plus belle manière la Noël. Plus de 5000 mamans et 800 orphelins venus des 5 communes que compose ce district ont pu bénéficier des vivres et des non-vivres. Par cette même occasion, ce terrain de football a également servi de parc d'attractions pour permettre à ces enfants défavorisés de se divertir à travers plusieurs jeux installés à leur disposition. Question de se régaler en cette circonstance de fête. Toujours avec sa main sous les cœurs et accompagné du directeur général des Sokine, le député provincial Léon Junior Nemalimba, président de la fondation Tosungana, a franchi les portes du stade municipal de Massina. Une tradition pour lui de célébrer la fête de nativité du Christ et des Nouvel An avec 800 enfants déshérités hébergés dans différents orphelinats et plus de 5000 mamans venues des 5 communes du district de la Tchangou, sa base électorale. Ils ont cru en moi et je continuerai toujours à les soutenir, à me battre pour eux et à être leur porte-parole au niveau de l'Assemblée provinciale. Premier geste de la journée, le parc d'attractions installé dans ces terrains de football en vue de permettre à ces enfants de se divertir avec plusieurs jeux mis à leur contribution. Un geste qui a redonné du sourire, de l'espoir, mais aussi de la maîtrise de ces différents jeux. Autre temps fort, la distribution des vivres et des non-vivres à la jeune féminine de ces coins de Kinshasa. Une aide alimentaire qui peut aider à leur mieux-être. Les bénéficiaires espèrent que l'an 2020 leur augurera de belles perspectives et entendent davantage bénéficier de la main généreuse de leur élu. Soucieux de l'avenir de ces aides, le président de la fondation Tosungana envisage encore d'autres gestes similaires pour égayer ces instants festifs, mais aussi de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens. Alors, on l'a dit au sommaire de cette édition du journal, vous serez certainement tenté de faire un tour dans les coins de la capitale, des coins avec chacun ses spécialités culinaires congolaises, du poulet à la mayonnaise à Bandal et de même pour la viande de porc à Capella, sans oublier le poisson braisé sur l'avenue Chaba dans la commune de Kassavubu, des coins qui imposent une certaine attraction à Kinshasa avec une renommée qui traverse les frontières. Personne ne s'en passe, surtout en cette période de fin d'année. Suivez. Kinshasa, la capitale de la RDC, une ville attractive avec plus de 12 millions d'habitants. 24 heures sur 24, plusieurs coins de cette métropole réputée d'être le plus chaud se démarquent chacun par un menu spécifique proposé aux personnes qui viennent se détendre. Dans la commune de Bandalungwa, feu de bois, fumée, exaltation d'odeurs appétissantes qu'amènent des épices exotiques, le poulet mayo appétissante qu'amènent des épices exotiques, le poulet mayo, une spécificité de cette commune est le mobile d'attraction dans les débits de boissons grâce à son goût particulier. Il devient difficile de traverser cette commune sans parler de poulet à la mayonnaise dit poulet mayo. Nous vendons les poulets brisés à 12 000 francs. Le poulet mayo est une spécialité de notre commune
paru depuis 2000 et nous en sommes les précurseurs. À ses débuts, les poulets maillots n'avaient pas d'ampleur. Vendus sur commande hier, aujourd'hui c'est les préférés de notre clientèle. Nous rencontrons beaucoup de difficultés et l'exercice de ces métiers, tels que les tracasseries des policiers qui renversent nos marchandises. La vente de notre poulet n'est possible que si les débits de boissons sont ouverts. Dans la commune voisine de Kassavoubou, sur l'avenue Chaba, le rythme de l'ambiance est dicté par la saveur épicée du poisson braisé qui attire du monde de ce coin de la capitale où l'accueil est parfois agressif. Motivation, c'est Nous avons été motivés à les faire lorsque le monopole des ventes était en notre possession. Nos clients se sont habitués à notre service, ils apprécient nos plats de poisson, voilà pourquoi ils sont fidèles à nos services. Mais nous avons l'interdiction de vendre en plein air. Nous sommes traqués et chassés de temps en temps de ces lieux. Des fois, ils nous empêchent de vendre toute la journée. Arrivés au soir, ces poissons ne sont plus consommables et ils ne sont bons que pour la poubelle. À Capella, ce sont les amoureux de la viande de porc couramment appelée ngoulou qui s'y rendent. Venus de la diaspora et de tous les coins de Kinshasa, ils dégustent à satiété cette merveille de la commune de Kalamou. L'idée de faire les porcs brisés a commencé avec l'initiative de notre aîné qui vendait la viande de chèvre brisée. Mélangée à celui du porc, avec le temps, la clientèle a préféré la viande du porc à celui de la chèvre. Nous préparons notre porc brisé avec beaucoup de soin, raison pour laquelle nos frères de la diaspora viennent passer leur week matin, de passer en revue le porc avant leur abattement. Si cela n'est pas fait avec soin, le vétérinaire confisque la viande et l'enterre. Avant, nous ne faisons aucun cas du porc. Aujourd'hui, nous accordons beaucoup d'importance à la viande du porc à Yolo. Avant, préparée en bouillon, aujourd'hui nous les préférons brisés en barbecue. C'est un avantage pour notre quartier que les gens viennent pour manger. Ces exercices ne sont toujours pas aisés pour les vendeurs de ce coin de renom de la capitale. Ils se disent victimes de tous les maux alors qu'ils sont dans le nord. Nous payons les taxes. Les agents de la DGRK passent ici tous les jours pour prélever une taxe de 3 000 francs. Notre pays a des lois. Nous nous soumettons aux lois en payant les taxes du 1er au 30 du mois auprès des agents de l'État. La capitale africaine de l'ambiance vaut son succès aussi à ses spécificités sous fond de fumée qui anime ces points chauds dont la renommée traverse les frontières nationales. Et le sport pour boucler avec cette édition du journal éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. La Fédération internationale de football association a publié jeudi les différents chapeaux de la zone Afrique. La RDC est placée dans le chapeau A en compagnie du Sénégal, de la Tunisie, du Nigeria, de l'Algérie, du Maroc, du Ghana, de l'Égypte, du Cameroun et du Mali. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur la suite de notre programme. C'est parti pour cette lecture de journaux parue ce vendredi 27 décembre 2019. Madame, Messieurs, bienvenue. Nous allons commencer par la tempête des tropiques qui titre à sa une du 27 au 28 décembre au Congo central.
Félix Tshisekedi veut renforcer la cohésion du gouvernement. Sauf changement de dernière minute, le président de la République donnera le go ce samedi 27 décembre d'un séminaire gouvernemental programmé à Seli Safari Zongo, situé au Congo central, plus précisément dans le district de Lukaya, à 135 km de la ville-province de Kinshasa. Plusieurs délégués du secrétariat national pour le renforcement des capacités, Sénarec, et des membres du secrétariat du gouvernement sont déjà sur place en entendant l'arrivée ce matin des officiels. Le directeur du cabinet du président de la République arrivera avant pour l'accueil du chef de l'État qui va lancer l'ouverture de cette activité à laquelle il accorde une garantie importante, nous raconte ce journal. Le Premier ministre et le membre de son gouvernement se retranchent dans ce cadre touristique en abordant pratiquement 10 thèmes retenus à leur intention avec comme objectif final de favoriser la cohésion, qui semble faire défaut entre eux. Les participants doivent arriver à s'engager sérieusement en faveur de la gestion axée sur le résultat, le contrat de performance, la bonne collaboration institutionnelle et l'amélioration du climat des affaires, conclut la tempête de tropique. Et puis la référence plus s'interroge à sa première page, coalition Tshisekedi-Kabila, duel au sommet de l'État. D'après ce journal, la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement cash au pouvoir en République démocratique du Congo depuis un an semblait être à moindre mal pour sortir le pays de l'agitation politique au lendemain d'un processus électoral controversé. Mais quelques mois ont suffi pour constater que ce qui est souvent présenté comme un duo, résultat de la volonté du peuple congolais, s'avère être un véritable duel entre les deux alliés. Non seulement cette alliance inédite est fondée sur une méfiance réciproque de ses acteurs, mais elle révèle aussi par leur comportement qu'elle est totalement dépourvue d'un objectif commun, ce qui constitue un caillou dans les chaussures présidentielles, s'exclame ce journal. Car s'il est vrai que le partisan de Félix Tshisekedi se bat pour la réussite du quinquennat, on constate que le membre du FCC de Joseph Kabila se organise sérieusement pour reconquérir le pouvoir en 2023. Un combat logique en démocratie, mais qui ne rend pas la tâche facile. Félix, minoritaire dans les deux chambres du Parlement, celle-ci s'est tiré une balle dans le pied en faisant le choix d'une coalition au lieu cohabitation. Cette situation du président venant de l'opposition et d'une majorité parlementaire acquise au président sortant, alors que les deux élections avaient eu lieu le même jour. Reflète-t-elle réellement la volonté du peuple congolais ou s'agit-il seulement de conséquences d'une commission électorale dépourvue de toute indépendance, ajoute la référence plus. Et enfin, pour clôturer cette lecture de journaux, le potentiel indique à sa une réussir le programme test avec le Fonds monétaire international, une urgence nationale. Ce journal nous informe que tous les membres du gouvernement ont été conviés le 27 et 28 décembre 2019 à la demande du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, un séminaire d'immersion dans la cité touristique de Zongo dans la province du Congo central. Dès janvier 2020, le chef de l'État espère commencer l'année avec un nouvel état d'esprit devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le président de la République avait promis de faire de 2020 une année de l'action pour donner enfin un contenu à son mandat. Pour y arriver, Félix Tshisekedi voudrait amener tous les membres du gouvernement à intérioriser sa philosophie de gouvernance. C'est le sens de la retraite de Zongo, commente ce journal. Le potentiel continue par nous informer qu'en réalité, dès janvier 2020, le gouvernement devra relever de nombreux défis. Pour réussir son mandat, le chef de l'État aura besoin d'importantes ressources financières, ce qui fait cruellement défaut pour le moment. Le multiple apport de partenaires extérieurs, aussi bien en termes de dons projets ou des appuis budgétaires, sera un indice. Ce jour, tous les partenaires au développement, principalement la Banque africaine de développement, ont promis de lui apporter leur concours, mais il faut au préalable harmoniser avec le Fonds monétaire international. Madame, Monsieur, c'est par cette note que nous mettons un terme à cette lecture de journaux. Nous vous remercions de l'avoir suivi.